Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. L'introduction des langues maternelles dans l'éducation formelle au Bénin est un sujet qui préoccupe les acteurs de l'éducation. Où en est-on avec le processus d'intégration? La réponse à suivre. Le métier de journalisme fait appel à la détermination, la disponibilité au savoir-faire. Les femmes qui sont dans la profession sont sujettes à tous les préjugés. Quelles en sont les raisons? C'est à suivre. Faire et commercialiser des photos avec un smartphone est aujourd'hui la tendance chez les photographes. À suivre le portrait d'un photographe mobile. Bienvenue dans cette édition. Au Bénin, malgré le statut de langue officielle réservé à la langue française depuis les indépendances, les langues maternelles sont toujours présentes. À telle enseigne que les pouvoirs publics ont été plusieurs fois interpellés sur la nécessité d'insérer une langue maternelle au moins dans l'éducation formelle au Bénin. De la réalisation du consensus autour du choix à la mise en marche du processus de la généralisation du langue nationale, quelles sont les avancées? Odette Dossou et Arnaud Adaja ont cherché à comprendre. Enfants, je vous en supplie, apprenons à parler notre langue maternelle. C'est ce que dit cet élève de la classe de Terminal C du CEG Les Cocotiers en langue locale sahoué. Cette déclaration est assez illustrative de la situation des langues locales dans le système formel. Visiblement, les langues locales souffrent d'un manque de considération à un moment où les apprenants en expriment le besoin. La manière dont le professeur explique nos cours en français, là, plusieurs apprenants comme moi n'arrivent pas à bien cerner. Mais si on explique ça en fond, on peut mieux garder ça parce que c'est notre langue. Quand je suis à l'école, je préfère qu'on m'explique les choses en dindi parce que je ne comprends pas trop les choses en français et en anglais. Moi, j'aime l'anglais, mais je veux qu'on me fasse l'anglais en fond. Je veux qu'on m'explique les leçons, ou soit l'anglais en français et le français en fond. La nécessité du jumelage du français avec les langues locales, c'est ce qu'on peut retenir des propos de ces écoliers et élèves. Dans un contexte où la communauté internationale plaide pour une éducation multilingue comme étant une nécessité de transformer l'éducation, il y a lieu de s'interroger sur l'intérêt à comprendre plusieurs langues. Quand les enfants nous reviennent, il y a toujours cette difficulté-là de faire passer une leçon correcte. C'est le colon qui nous a enseigné que notre langue, notre première langue, c'est le français. Mais dans la réalité, comprendre une langue nationale est un atout. Je prends un Béninois qui a simplement été éduqué en français. Il ne parle que français dès le bas âge. Il commence l'école. Si on lui donne des exercices, il est bloqué. Dans quelle langue il va monnayer pour pouvoir sortir de la difficulté qu'il a? D'où la nécessité pour les États comme le Bénin d'accorder une place de choix à une ou deux langues locales les plus parlées dans l'enseignement formel à côté du français. Au Rwanda, le Kenya-Rwanda est une langue nationale. Au Brésil, le Yoruba est depuis quelque temps la troisième langue officielle du pays. Si cela était possible, il serait bien pour le Bénin de s'inspirer des cas rwandais et brésiliens. Méfiance et manque de considération, voilà le regard de la société sur les femmes journalistes du Bénin. Le métier de journalisme fait pourtant appel à la détermination, la disponibilité et au savoir-faire. Quelles peuvent bien être les raisons qui poussent la société à avoir un tel regard sur les femmes journalistes? Élément de réponse dans ce reportage de Kinette Sagbo et Sabirat Aou.
Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Le métier de journalisme fait appel à beaucoup de volonté, de détermination, d'engagement et d'ouverture d'esprit. Un métier noble que pratiquent aussi bien les hommes que les femmes. Cependant, les contraintes de la profession renvoient souvent à une mauvaise image de la femme journaliste dans la société béninoise. Par son métier, elle devient une personne publique. Elle est à la télé, elle est à la radio, elle écrit son nom, elle signe des papiers. Elle est obligée d'avoir le contact facile pour avancer dans son travail et pour avoir les informations. Mais du coup, on peut penser que cette femme-là, elle parle avec les ministres, elle parle avec les DG, donc c'est une femme facile, donc c'est une femme frivole. Alors que ce n'est pas forcément ça. Et mieux encore, la femme journaliste, c'est celle-là qui peut revenir à la maison à tout moment, qui peut rentrer très tardivement. Et donc, quand tu es une femme mariée et que tu rentres à de pareilles tardives, c'est qu'on se pose la question, ça va, mais celle-là, elle est où? Elle se prend comme qui? Et donc, l'entourage te prend comme quelqu'un qui est déjà en train de tromper ton époux. Il existe néanmoins un grand écart entre tous ces préjugés et la réalité. Ceux qui ont un regard malveillant, malsain sur la corporation féminine dans le journalisme, c'est un grand crime à l'endroit de ces femmes-là parce qu'elles sont des élites, elles sont des combattantes. Non, il y a beaucoup de femmes journalistes qui sont respectables, mères de foyer, très correctes, et admirables, je dis. Comment parvenir alors à dépasser toutes ces représentations négatives envers la femme journaliste? Il revient à la femme de limiter un peu un certain nombre d'actes déviants qui prêtent attention, qui prêtent à équivoque. L'une des attitudes à avoir, c'est que lorsque vous sentez tout de suite la menace, et vous sentez qu'il y a un certain manque de respect qui arrive, il faut recadrer tout de suite pour montrer que, ah non, j'ai de la personnalité, je ne permets pas, je ne tolère pas qu'on me dise certaines choses. Si la place de la femme dans les médias est de plus en plus prépondérante, des défis restent encore à relever pour effacer les idées préconçues que la société a aujourd'hui de la femme journaliste. La photographie est une technique qui permet de créer des images par l'action de la lumière. Aujourd'hui, c'est la photographie mobile qui prend le dessus sur les appareils traditionnels de prise de vue. Cette forme de photographie célèbre l'essor d'une nouvelle génération d'artistes numériques, notamment à l'ère de la photographie 2.0. Nous vous proposons de suivre le portrait d'un photographe mobile réalisé par Cédric Soswago et Ulvaïs Balogun. Pendant longtemps, l'appareil photo est resté l'outil par excellence pour faire de la photographie. Mais de plus en plus, avec les téléphones intelligents, l'on arrive à faire de la photo avec son smartphone. Ashraf Aboubakar est un phone shooter, communément appelé photographe mobile. Une fois que c'est pris, je modifie rapidement et ça donne ça après. Il a découvert la photographie mobile il y a bientôt 5 ans. C'était un choix qui s'était plus imposé à moi parce que j'ai toujours voulu faire de la photographie. Mais au moment où je voulais le faire, je n'avais pas en fait les moyens de me prendre un appareil professionnel. Du coup, le moyen le plus proche et le plus rapide que j'avais, c'était mon téléphone. D'instituteur à photographe mobile professionnel aujourd'hui, c'est tout un chemin qui s'est dessiné. À la base, j'ai voulu faire cinéma, mais après, tu te rends compte que le milieu, ce n'est pas toujours accessible, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Donc, je suis entré en école normale d'instituteur. Je suis sorti instituteur et j'ai enseigné pendant 2 ans dans une école privée. Mais durant toutes ces années-là, en fait, je n'avais pas perdu de vue l'objectif de faire de la photographie ou de devenir ne serait-ce qu'un réalisateur plus tard. Ambiance, street, luxe et surtout promotion de la destination Bénin, ce sont là les traits attachés et reconnus à ce photographe mobile. Mes photos abordent les thèmes tels que le lifestyle, le quotidien, mais surtout mettre en avant la destination Bénin. C'est plus ça que vous verrez dans mes photos, des photos qui montrent en fait une image du Bénin que les gens ne voient pas toujours, une image d'un lieu, d'une ville que les gens ne voient pas toujours. Donc la mission principale que je donne
à mes photos, c'est de mettre en avant en fait la destination Bénin. Aujourd'hui, Ashraf est fier de sa vie. Déjà, c'est ça qui m'a permis de trouver un emploi là où je suis aujourd'hui. Il ne faut pas mentir. Et je peux vous dire que c'est difficile quand tu viens sur un marché où il y a des gens qui ont des appareils professionnels et tout. Et toi, tu viens avec ton téléphone, tu dis voilà, je sais faire telle chose. Mais on peut y arriver en fait en donnant de la valeur à ce qu'on fait et en essayant de se démarquer. Parce que tout le monde fait la même chose. Mais la particularité, c'est de pouvoir se démarquer par ce que toi tu fais, même en faisant la même chose que les autres. Bien que la photographie mobile soit plus accessible à tous avec l'usage des téléphones mobiles, une question demeure. Arrivera-t-elle à prendre la place de la photographie traditionnelle ? L'apiculture connaîtra de beaux jours au Bénin. Mais avant, il y a des préalables. La production de miel, évaluée à environ 100 tonnes, est loin de combler les attentes en termes de quantité exportable. Il est donc urgent d'inciter les différents acteurs à participer et à porter la filière apicole plus loin. Carole Tawema, entrepreneur apicole, insiste sur les réformes à opérer dans le secteur. Elle est au micro de Alessandra Thiotan. Il y a la structuration nécessaire de la filière. Il est nécessaire de créer une interprofession des acteurs de la filière apicole. Il existe une plateforme des acteurs de la filière apicole. Mais cette plateforme, je pense, nécessite une identification en fait par métier. Déjà un recensement, c'est essentiel, il nous faut des données. Si on n'a pas de données, si on n'a pas de statistiques, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer, on ne peut pas savoir dans quel secteur a besoin de quoi. Donc il nous faut ces données dans un premier temps, recenser tous les apiculteurs sur le territoire béninois afin d'identifier les potentialités pour le miel du Bénin et aussi la diversification possible des produits parce qu'un apiculteur, peut-être dans une zone où il ne récolte pas suffisamment de miel, mais peut-être que les abeilles ou les ruches, la fabrication de ruches et l'élevage des abeilles sont aussi une source de revenus. Il y a des acteurs qui le font déjà, mais peut-être qui a tout intérêt à les faire connaître de façon à ce qu'ils apprennent à d'autres acteurs et ainsi de suite. La structuration a pour but d'identifier pour ensuite déployer. Et cette structuration n'existe pas en fait aujourd'hui. Il est essentiel de la mettre en place. Ensuite, ça s'accompagne nécessairement avec le développement de la production de filières bio. Quand je dis bio, attention, ce n'est pas nécessairement la certification, c'est dans tous les cas l'identification ou de la garantie de l'absence de pesticides de synthèse ou d'engrais de synthèse dans un produit. En général, il faut des acteurs qui regroupent et qui ça facilite le travail des apiculteurs parce qu'il faut avoir bien conscience que quelqu'un qui travaille la terre n'a pas forcément le temps, l'énergie de commercialiser. Il a besoin de partenaires qui vont lui permettre de commercialiser tout en respectant un revenu suffisamment important. Parce que c'est en général là que les apiculteurs perdent en revenus, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires que celui qui est à l'origine en fait ne gagne rien. Donc un intermédiaire qui regroupe, mais avec cette notion de rémunération juste de l'apiculteur. Il regroupe et ensuite il met sur le marché. Donc en général, une bonne filière nécessite 3 acteurs grand maximum. Il faut 3 acteurs grand maximum pour que chacun y gagne suffisamment. L'actualité au plan national, c'est également dans la nation en bref qui porte la signature de Amandine Aniambosso. Le président de la République du Niger, lors de son séjour au Bénin, a visité ce mardi la zone industrielle de Glodjigbe. Il est le premier chef d'État à se rendre sur le site du vaste projet d'industrialisation du Bénin. Mohamed Bazoum a visité à l'occasion la première usine de transformation de noix de cajou et le centre de formation au métier de textile. Très impressionné, le président nigérien nourrit l'ambition de développer un projet similaire à la GDIZ dans son pays. 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH5. Les membres du Comité national des sous-comités sont officiellement installés ce mardi. Leur mission est d'assurer la préparation et le contrôle de l'exécution du recensement.
Ce comité est un organe d'orientation stratégique composé de représentants des ministères sectoriels, des institutions de la République, du monde de la recherche scientifique, des acteurs de la société civile et des organisations économiques. Le RGPH5 du Bénin va contribuer à améliorer la connaissance des caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population béninoise et de sa dynamique en vue d'une meilleure prise en compte des questions de population. Ceci dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement économique et social. La douane béninoise a célébré en différé la Journée mondiale des douanes, une occasion pour le directeur général Alain Rincati de faire le point des résultats obtenus dans le secteur. Au titre donc de l'année 2022, l'administration des douanes béninoises, grâce à la mise en œuvre d'une série de réformes, a mobilisé 548 milliards de francs CFA pour une prévision revue à la hausse de 539 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 102%. On note donc une augmentation de 108 milliards de francs CFA par rapport à 2021, malgré les mesures sociales prises par le gouvernement pour faire face aux conséquences de la crise économique engendrée par la guerre en Ukraine. Au titre des saisies de produits prohibés pour le compte de 2022, la douane béninoise a mis la main sur 30 000 kg de produits pharmaceutiques contrefaits, 4 500 kg de chanvre indien et 59 000 kg d'intrants agricoles de contrebande. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.